Salut, c'est Mathieu Latelier Passion du Bois. Et bien aujourd'hui, je vous propose la restauration d'un petit banc d'écolier. Alors là, il est déjà séparé, je vous montrerai après l'autre partie, puisque sinon ça ne rentrait pas dans la maison. Bref, donc au programme, un peu de restauration sur la partie bois, qui mérite un petit peu de boulot. Et puis on va aller voir tout de suite la partie en métal. Alors comme vous pourrez le voir, c'est un petit peu compliqué en ce moment dans l'atelier de bosser, puisque j'ai récupéré la caisse de la Morgane sur laquelle je travaille. Mais bon, c'est pas grave, on se débrouille. Donc ici, on a la partie métallique avec effectivement encore des pièces en bois à nettoyer et surtout après repréparer, etc. Et puis la partie métal, donc qui est finalement qui était peinte en marron à l'époque, mais qui a été complètement rouillée, hein, puisque le banc, je crois que ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il traîne dans un garage. Et puis on va donc réattaquer cette partie-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici tout brosser à la meuleuse, et puis derrière, je viendrai lui mettre une petite peinture anti-rouille noir mat, et puis je pense que ça ira très bien. Alors ici, les vis vont très bien, du coup je vais mettre un petit coup de vinaigre blanc dedans, on va les laisser 1 ou 2 journées, et puis au final, avec ça, on va retrouver des vis quasi neuves. Et ça suffira très bien pour cette réalisation. Voilà. Ça y est, j'ai fini maintenant de peindre la structure, hein. Donc après la première couche de peinture, j'ai régrainé les différents endroits pour vraiment avoir une surface qui accroche bien pour la deuxième couche. Et là maintenant, on va être bon donc avec cette fameuse voilà, peinture spéciale métal anti-rouille. Donc on est bon pour la structure et on va pouvoir maintenant attaquer le bois. Alors pour le bois, comme vous venez de le voir, j'ai poncé ici les différentes lames, hein, donc on voit tout de suite la différence, bien évidemment, entre le bois avant qui était complètement verni et le bois après. Je vois que le fait que ce soit resté 15 ans dans un garage, j'ai quelques petits trous ici de bestiole. Donc je vais mettre un petit coup de xylophène partout pour être sûr que le bois soit bien protégé. Et puis on va pouvoir attaquer ensuite la partie casier bureau. Alors, sur cette partie casier bureau, on voit ici qu'il y a complètement des fentes, que le bois s'est fendu avec le temps. Alors, il s'est fendu pas au niveau du bois, mais au niveau des assemblages qui avaient été faits à l'époque. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va tout démonter. Je vais tout faire sauter au marteau, hein, tant qu'on y est, autant refaire ça complètement bien. Et puis, du coup, je recollerai ici ces différents assemblages, puisque le bois, maintenant, est bien sec depuis le temps. Et ça me permettra ensuite de vraiment bien poncer les différents panneaux et de refaire quelque chose de propre. Bon, alors ici on voit les fentes, j'arrive à les écarter là
Sur la première partie, en revanche, c'est encore assez collé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout couper à la scie sous table. Et puis après, je ferai un recollage complet. Alors ici, on avait un espèce de petit ténon mortaise. Je ne sais pas si on va le voir légèrement ici. Mais moi, je viendrai recoller ça finalement avec des dominos à l'intérieur. Bon, ça commence à être dur à circuler dans l'atelier là. J'ai le collage complet de mon plateau que j'ai recoupé, hein, dominoté, donc ça, c'est bon, ça va être bon pour demain. Quelques petits collages pareil sur d'autres planches du caisson qui étaient un petit peu abîmées, comme ça on en profite, je serai bon pour demain. Et j'ai reprofité pour mettre une deuxième petite couche de xylophène sur les autres lames du bois. Voilà, le but du jeu c'est encore une fois d'essayer de pouvoir faire le maximum de choses sans se bloquer niveau timing et de prévoir tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler le jour suivant. Alors voilà, ça fait 2 jours ici que les vis sont dans le vinaigre et comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment impeccables. Donc j'ai plus maintenant qu'à mettre finalement ces vis, on va les protéger avec un petit peu de vernis. Et puis on sera bon. Alors ça y est, le plateau a fini de sécher, et puis maintenant, donc effectivement, vous voyez, j'ai pu poncer complètement à droite par rapport à gauche. On voit quand même bien la différence, et maintenant je voudrais m'attaquer aux encriers. Alors pour les encriers, on voit, ils sont tout noirs comme ça encore de l'époque. Ça pourrait être sympa de les laisser en noir, j'y ai pensé. Mais là, ce que je vais faire, c'est que, en fait, le centre ici, c'est du 34 mm. Donc je vais utiliser une mèche Forstner de 35 pour pouvoir refaire proprement ce trou. Pourquoi je vais refaire proprement ce trou? Puisque derrière, je vais utiliser une fraise de défonceuse pour refaire cet arrondi, mais qui va avoir un roulement. Et je veux que mon roulement roule à l'intérieur sur une surface nette et propre. Du coup, pour pouvoir refaire ce trou, alors que là je suis en 34, une solution, c'est de venir percer une planche au diamètre 35. Je vais venir la fixer ici avec des serre-joints de chaque côté. Et je vais pouvoir ici me servir de ce trou qui a déjà été fait comme guide pour ma mèche Forstner et pour être sûr de bien percer au centre de cet encrier. Ce qui me restera ensuite après, c'est faire la défonceuse.
Alors je sais pas si on va le voir à l'intérieur, mais j'ai maintenant ici un centre qui est impeccable. Bon, bah ça m'a agrandi un poil le trou, mais il faudrait du coup que je descende un petit poil plus. Bon, bah ça me paraît pas mal du tout comme technique. Maintenant, j'ai plus qu'à faire un petit coup de ponçage à la main, mais globalement, on va être bon avec un trou, en tout cas, qui est plus sympa que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Alors ça y est, tout le bois est prêt, a été traité, et prêt à être maintenant mis en finition. Et pour la finition, je me pose la question. Soit je pars sur du Rubio, mais j'ai l'impression que il a l'air de mal supporter les traces de feutre ou autre. En tout cas, il faut vachement frotter après pour l'enlever. Sauf que comme c'est une table pour le dessin des enfants, ça va être compliqué. Du coup, je pense à un vernis avec voilà, une couche de fondure et deux couches de vernis. Sauf que ici, le plateau est plutôt pas mal abîmé avec des trous ici comme ça. Et ça, le vernis, il aime pas du tout. Il risque de sauter. Donc j'hésite. Bon, bah c'est décidé, je vais partir sur une finition classique avec une couche de fondure et deux couches de vernis, et puis on verra bien, si ça va pas dans le temps, je la referai, c'est pas gênant. Alors, je n'ai pas tout filmé, mais vous m'avez vu passer du coup une première couche de fondure partout, et à partir de cette couche de fondure, un petit égrenage ici en 240, et je viens de passer ici la première couche du vernis. Maintenant que cette première couche du vernis est faite, je vais bien évidemment en mettre une deuxième après un petit égrenage sur tout ce qui est pièces concernant l'assise et le dossier. En revanche, maintenant que j'ai fait une couche de vernis, je vais assembler maintenant la partie bureau pour pouvoir faire cette fois-ci les deuxième et potentiellement troisième couches de vernis de finition directement avec le produit assemblé. Le fait d'avoir fait ça, ça me permet de garder finalement des éléments qui ont déjà été protégés un petit peu avant l'assemblage pour être sûr qu'il y en ait vraiment partout et dans les recoins. Donc je vais faire ça, remonter cette partie-là, bien sûr, d'abord petit égrenage. Alors pour la partie caisse, ici c'était initialement cloué avec des clous, mais les clous ne reviennent plus forcément en face. Ici c'était fendu, donc ce que je vais faire c'est que je vais plutôt, comme ici c'est le bas de la caisse, venir à cet endroit-ci visser directement des nouvelles vis à l'intérieur.
Alors, pour la partie haute, je suis venu ici reclouer à l'ancienne, finalement, ce plateau sur la structure. Et je suis venu du coup reboucher les têtes de vis, les têtes de clous, pardon, avec un petit peu de pâte à bois que j'ai mélangé avec un petit peu de brou de noix pour le refoncer un petit peu, et en tout cas essayer de lui donner quelque chose de plus ou moins harmonieux par rapport au plateau. Alors là, je viens de repasser une petite couche de vernis, donc forcément ça brille à mort, et puis je pense que je repasserai une dernière couche de vernis encore après ça, pour vraiment avoir un plateau qui soit vraiment très très protégé. Donc là, on a vraiment l'ensemble, ici. Et puis une fois que tout ça sera bon, on va pouvoir le remonter sur la structure. Alors ici, pour refixer les lames en bois avec nos fameuses vis qui ont été complètement dérouillées, pour être sûr que ici, finalement, ça pénètre bien dans le bois et que je ne sois pas embêté, je vais mettre un petit coup de lubrifiant au silicone de chez WD-40, ce qui me permettra de pouvoir rentrer les vis plus facilement comme ça dans le vieux bois, qui est bien sec. Le banc est maintenant terminé, donc au final on aura eu au niveau de la finition une couche de fondure, 3 couches de vernis pour tout ce qui est éléments du socle et puis du banc, et le dessus on a eu 4 puisque après les 2 premières couches j'ai rebouché finalement les différents trous qui servaient pour les clous. Donc vous voyez, au final ça se fait très très bien. Si vous n'avez pas à recoller comme j'ai dû le faire moi, le plateau du dessus, à part une meuleuse pour venir brosser tout le métal, de la peinture, et puis ici derrière encore une fois une ponceuse pour poncer le bois, et puis uniquement éventuellement un petit peu de pâte à bois pour reboucher les trous, c'est impeccable. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai réutilisé 100% des vis originales, ici et en dessous, et au final on a vraiment quelque chose de très sympa qui est quasiment neuf. On revoit également ici les petits encriers que j'avais peints en noir et qui ont été vernis après, de chaque côté. Alors on voit naturellement quelques endroits le rouge ou le vert qui ressort de certaines peintures ou trucs d'enfants, mais en même temps c'est un petit peu ce qui fait le charme aussi de ce banc et de montrer que voilà, il n'est pas neuf et qu'il a servi par le passé. Eh bien j'espère que cette réalisation vous aura plu, et puis en tout cas moi je vous dis à bientôt pour la prochaine réalisation. Allez, ciao!